Dans la ville animée de Kizabé, située au bord du fleuve Bamani, la vie était rythmée par le bruit des marchés, les chants des églises, et les histoires que racontaient les anciens sous l'arbre à palabres. Mais au cœur de cette ville prospère, vivait une jeune femme appelée Amina. Amina était connue pour son talent de couturière, mais aussi pour son esprit tourmenté. Depuis la mort soudaine de sa mère l'année précédente, elle avait perdu la foi. Si Dieu existe, pourquoi aurait-il pris ma mère si tôt, se demandait-elle souvent. Elle se contentait désormais de travailler sans joie et d'éviter les rassemblements religieux de la communauté. Un dimanche matin, alors que les cloches de l'église sonnaient au loin, Amina passait près d'une petite église de quartier. Elle entendit un sermon qui attira son attention. Le pasteur, un vieil homme du nom de Papa Joël, disait « Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble perdu. Il est là, attendant que nous ouvrions notre cœur à lui. Rien n'est impossible pour lui. » Ces mots résonnèrent en Amina, mais elle haussa les épaules et continua son chemin. Pourtant, cette phrase resta gravée dans son esprit. Quelques jours plus tard, un terrible événement frappa Kizabé. Un incendie ravagea le marché principal de la ville, détruisant des étals et laissant plusieurs familles sans ressources. Parmi les victimes se trouvait Mama Adélaïde, une vieille femme connue pour sa générosité. Elle avait perdu son petit stand de fruits, seule source de revenus pour elle et ses petits-enfants. Touchée par la détresse de Mama Adélaïde, Amina sentit une étrange impulsion, l'aider. Mais comment? Elle-même vivait avec peu de moyens. Ce soir-là, assise devant sa machine à coudre, elle repensa aux paroles de Papa Joël, « Rien n'est impossible pour Dieu. » Pour la première fois depuis des mois, Amina se mit à prier. Elle demanda à Dieu de lui donner la force et les idées nécessaires pour aider Mama Adélaïde. Une paix inexplicable remplit son cœur, et une idée germa dans son esprit, organiser une collecte dans le quartier. Le lendemain, Amina se rendit à l'église de Papa Joël pour partager son idée. Le pasteur, touché par sa sincérité, l'encouragea et mobilisa la communauté. Ensemble, ils organisèrent un événement, un marché de solidarité où chacun pourrait contribuer en argent, en nourriture ou en vêtements. La nouvelle se répandit rapidement. Ce dimanche-là, l'église était pleine à craquer. Les chants de louanges résonnaient, et les contributions affluaient. Amina, qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis longtemps, sentit une chaleur immense dans son cœur en voyant l'amour et la solidarité des habitants. Lorsque la collecte fut terminée, ils avaient réuni bien plus que ce dont Mama Adélaïde avait besoin. Non seulement elle put reconstruire son stand, mais d'autres familles touchées par l'incendie reçurent également de l'aide. Ce fut un moment de joie et de louange. Ce jour-là, Amina redécouvrit la foi. Elle comprit que, même dans la douleur, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Elle décida de s'investir davantage dans la vie de sa communauté et dans l'Église, utilisant son talent de couturière pour enseigner aux jeunes filles et aider les familles dans le besoin. Quelques mois plus tard, un nouveau marché fut inauguré à Kizabé, et Mama Adélaïde coupa le ruban en remerciant Dieu pour le miracle qu'il avait accompli à travers Amina. Cette dernière, désormais rayonnante de paix et de joie, remerciait le Seigneur chaque jour pour l'avoir ramenée à lui. Ainsi, à Kizabé, la lumière de la foi brilla plus fort que jamais, rappelant à tous que, dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours présent, prêt à nous guider vers la lumière. Cette histoire met en valeur les thèmes de la foi retrouvée, de la solidarité, et de la puissance de Dieu pour transformer les vies.